Aujourd'hui, on va voir 5 astuces épargne. Si tu ne me connais pas, je suis Mélissa, je suis maman, j'ai 30 ans et 2 enfants et je t'accompagne et t'invite à te reconnecter à ta souveraineté et surtout ta souveraineté financière. Je t'invite à t'abonner tout de suite si mon contenu t'intéresse, tout simplement pour ne pas rater les prochains contenus puisque je poste toutes les semaines. La première astuce, c'est de définir un budget, mais pas n'importe lequel. Déjà, de base, c'est hyper important de faire un budget pour savoir quels sont exactement tes revenus, quelles sont exactement tes dépenses. Et en fonction de ça, tu peux voir si tu as une capacité d'épargne ou pas. Même en ayant des petits revenus, sache qu'il est toujours possible d'épargner, même si c'est que 10 euros par mois, c'est toujours ça de prix. Alors, je vais même aller encore un petit peu plus loin. Je vais te parler du budget base 0. Je ne sais pas si tu connais le principe. C'est tout simplement d'attribuer une fonction à chaque euro gagné. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser de l'argent sur son compte courant. Il faut qu'à chaque fois, à chaque fin de mois, on arrive à une base de 0. On arrive à 0 et on recommence le mois sur une nouvelle base avec le nouveau salaire, avec les nouveaux revenus. Du coup, le principe, c'est que tout ce qui reste à la fin du mois est mis en épargne. Mais vous allez voir juste après qu'on ne va pas forcément épargner à la fin du mois. J'en viens donc à la deuxième astuce qui est tout simplement de se payer en premier. Donc c'est pour ça que c'est ultra important de faire son budget, de faire une prévision de ce que le mois va être. Alors en fonction du mois ça peut fluctuer ou pas, si par exemple il y a des anniversaires, qu'il faut faire des cadeaux, etc. Mais ça on peut l'anticiper. Et du coup, en fonction du budget prévisionnel qu'on a mis en place, on peut se dire ok, le mois prochain je vais pouvoir épargner en théorie 100 euros. Le mois d'après, je vais pouvoir peut-être épargner que 50 euros. C'est ok. Si j'ai une plus grande capacité d'épargne, à ce moment-là, voilà, peut-être si c'est 500 euros, même 1000 euros, c'est encore mieux. Mais vraiment de définir en fait dès le début du mois quel sera en fait notre budget pour le mois complet. Et dès que le salaire il tombe, mettre cet argent d'épargne de côté. Parce que si on laisse l'argent en fait sur le compte, en fait psychologiquement on va se dire il y a encore de l'argent, je vais pouvoir me faire plaisir, faire un truc. Alors c'est important de se faire plaisir, on peut garder une enveloppe plaisir, se dire par exemple ok j'ai un budget de 100 euros par mois pour me faire plaisir et le reste je le mets en épargne. Donc c'est hyper important de se payer en premier. On peut faire un virement automatique, on peut faire un virement chaque mois en définissant la somme qu'on a envie de mettre de côté. Mais voilà, de cette manière-là, on sera moins tenté en fait de dépenser cet argent et vraiment de le mettre de côté. La troisième astuce, c'est de faire des virements automatiques. Comme ça, on n'a pas besoin d'y réfléchir, on n'a pas besoin d'y penser, ça se fait de manière automatique. Donc, une fois que vous avez défini votre épargne, vous faites votre virement automatique en début de mois. Vous pouvez aussi faire différents virements si par exemple vous avez des projets ou des choses que vous souhaitez financer. Je vous donne un exemple. Nous on a des ordinateurs qui sont quand même assez vieux, ils ont une dizaine d'années, voilà, ils fonctionnent encore, mais on sait que potentiellement ils pourraient peut-être nous lâcher d'un jour à l'autre. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une épargne spécifique ordinateur. On met 35 euros par mois tous les mois de côté en prévision. Donc quand on aura une somme assez conséquente, on achètera un nouvel ordinateur. Et en attendant, si jamais l'ordinateur il lâche, on aura quand même une petite somme de côté pour pouvoir en racheter un. Donc du coup, j'ai par exemple un virement automatique 35 euros par mois qui se fait de manière automatique. Autre exemple, le contrôle technique. C'est une dépense qui revient tous les 2 ans. Du coup, j'ai mis en place un virement automatique, je ne sais plus le montant, mais tous les 3 mois, j'ai un petit montant qui est viré automatiquement en prévision de cette dépense. Donc en fait, comme ça, quand vous savez que vous avez des dépenses plus importantes qui vont arriver ou des dépenses qui n'arrivent pas tous les mois, c'est de mettre des petites sommes de côté tous les mois tout simplement pour pouvoir les financer et de les mettre en place automatiquement, comme ça on n'a pas besoin d'y penser. Autre petite astuce, il y a aussi des banques ou des applications qui proposent de
d'épargner en fait de manière automatique sans y penser, en arrondissant en fait les montants à l'euro supérieur. C'est-à-dire que si vous faites un achat à 14,15 €, et bien en fait l'application ou votre banque va arrondir l'achat à 15 € et du coup la différence va être mise sur un compte épargne. Voilà, c'est une petite astuce aussi pour mettre un petit peu de côté, voilà, régulièrement sans y penser. La quatrième astuce qui est la plus difficile en fait, c'est tout simplement l'autodiscipline. C'est-à-dire de se prendre un temps à chaque fin de mois pour justement faire son budget, vérifier et mettre réellement l'argent qui reste à la fin du mois en épargne. Parce que souvent en fait on oublie, on se dit oh c'est bon, et en fait au final des fois il reste de l'argent à la fin du mois sur le compte, et du coup le mois suivant ça reste sur le compte et on finit par le dépenser. Alors que si on l'a mis en épargne, c'est quand même un petit montant qui est mis en épargne. Alors si vous êtes en découvert à la fin du mois, là encore c'est une autre histoire, mais sachez que vous pouvez considérer le découvert comme une dette et le rembourser petit à petit. Mais bref, je ferai peut-être une autre vidéo sur le découvert, mais là le sujet c'était bien l'épargne. Mais donc que vous ayez un petit ou un gros budget, peu importe, vraiment faites attention et soyez conséquents et faites-le tous les mois à vérifier et vraiment mettre de côté ce que vous pouvez. La cinquième astuce, c'est l'investissement. Je voudrais vous mettre en garde sur l'épargne, parce que c'est bien de mettre de l'argent de côté, de prévoir pour l'avenir, pour voilà, si on a un imprévu, etc. Mais attention, parce que avec l'inflation que l'on a en ce moment, en fait on perd du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'il y a environ 6% d'inflation. Sauf que quand on met de côté en épargne, avec les taux d'intérêt, on n'a qu'à peu près entre 1, 2, 3% d'intérêt et de gain sur l'argent qu'on a mis de côté. Donc c'est-à-dire que sur cet argent qu'on a mis de côté, on perd en fait 3% de pouvoir d'achat. C'est pour ça que moi, mon conseil, et ce que moi je suis en train de mettre en place, c'est de ne pas faire 100% de l'épargne. C'est-à-dire que d'abord je vais constituer mon épargne de précaution, mon épargne voilà, pour les urgences, quand il y a des dépenses imprévues, etc. Une épargne, voilà, si jamais il y a une perte d'emploi, une perte de salaire, qu'on puisse au moins subvenir à nos dépenses pendant 3 à 6 mois, voire plus. Il y en a qui souhaitent avoir une plus grosse épargne de précaution. Voilà, c'est vraiment à vous de définir quelle est votre épargne de précaution. Une fois que ça c'est fait, eh bien pourquoi pas investir tout simplement. Alors vous avez plein de manières d'investir pour tout simplement avoir des revenus passifs. Et là je vous invite vraiment à vous éduquer et à vous former là-dessus, parce que vraiment ça s'apprend, ça ne s'apprend pas à l'école, et on découvre en fait un monde vraiment à part et que c'est accessible à tout le monde, même au petit budget. Moi la première, je pensais que l'investissement, la bourse, le trading, tout ça, c'était tout simplement pour les personnes qui étaient déjà riches ou les hommes d'affaires, etc. Mais en fait non, c'est ouvert à tout le monde, donc vraiment renseignez-vous. Moi personnellement je suis cliente et partenaire d'une société Future Infinity qui propose justement des services en éducation financière, mais aussi voilà, qui propose par exemple des services en automatique, où au lieu en fait de mettre son épargne sur un compte bancaire à 3%, eh bien on peut mettre son argent sur un portefeuille personnel où il va être fructifié de manière automatique grâce aux professionnels et grâce aux traders. Cet argent est tout le temps sécurisé, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, mais du coup les rendements vont être un peu plus élevés, ils vont être peut-être de 3% par mois, donc ça dépend des mois, ça fluctue, mais voilà. Je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur le sujet pour en savoir plus ou à me contacter sur Instagram. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me soutient dans mon travail. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.